Dis, t'aurais pas un peu grossi? Je te trouve un peu bouffi. C'est le miroir qui te parle. T'as l'air gêné dans ton jean. Taille spéciale pour les tailles Elle est fines. bien cette musique. C'est qui? C'est Faut me la donner. Suzanne, Suzanne. la chanteuse Suzanne. Ah, je veux absolument la voir. Très bien. Voilà. Et son titre s'appelle Pas beau. Pas beau. Voilà. Alors, Tu il vas semble- me parler d'un sujet qui m'est sensible et qui tombe bien parce que la semaine dernière, le 4, c'était mars, c'était la journée pour la lutte contre l'obésité et tout ce qui peut en dériver, notamment la lutte contre la grossophobie. Ce que j'essaie d'apporter une petite pierre à cet édifice-là. Tu l'auras remarqué, je n'ai pas maigri. Et attention, tu vas traiter de grossophobe, tu vas mal finir. Et un jour, j'étais dans une radio bien connue où j'aime aller. Et un garçon, qui sans méchanceté, au départ, me dit: Dia Magloire, t'as encore bouffé les chiens. Je m'en suis rendu compte que ça m'avait touché. J'étais comme un petit garçon. On ne me reproche pas d'être noir, on ne me reproche pas d'avoir les cheveux gris, mais on me reproche d'être gros. Et j'ai rencontré quelque temps après Hélène Bidard qui faisait qui voulait faire une action pour la lutte contre cette discrimination qu'est la grossophobie. Je veux dire, c'est un peu la double peine. T'es obèse, je n'arrive pas très mal à faire 3 pas dans la rue. Si en plus on se fout de ta gueule, t'es quand même dans la merde. Voilà. Dit avec des mots que tout le monde peut comprendre. Donc, eh bien, elle a réussi à faire rentrer le mot grossophobie dans le dictionnaire. C'était en quelle année ça? C'était en 2017-2018. Donc avant 2017, le mot grossophobie n'existait pas Non. officiellement dans la langue Officiellement, française. c'est-à-dire que cette discrimination-là, tu sais, quand tu mets pas de mots sur les choses, On en parlait comme pas. ça un peu dans la rue, mais ça n'existait pas officiellement. On disait qu'on se faisait la gueule des gros, puis c'est tout. Mais maintenant, qu'on l'on soit noir, homosexuel ou obèse, on dirait que je parle de moi, non? Non. On n'a pas le droit de vous insulter, pour quelles que ce soit les raisons. Donc il était maintenant temps d'en parler. Et la suite de ça, moi, je reçois des dizaines de courriers incroyables de gens, et j'en pense toujours à la même, qui s'appelle Marie-Hélène, qui me écrit un jour, elle envoie un mail et me dit, je ne la connaissais pas, qu'elle habitait donc pas très loin de chez moi, qu'elle me voyait assez souvent, bon, très bien, et qu'elle ne sortait plus de chez elle depuis 7 ans parce qu'elle était obèse et que ses enfants ne voulaient plus qu'il les accompagne à l'école. Ah oui. Ah oui. Et donc là, tout d'un coup, je trouve ça un petit peu dur. dur. Et puis des témoignages de femmes qui me parlent de gynécologues maltraitants, qui me parlent de... Et donc là, je dis, effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai donc la chance d'avoir, avec un groupe particulièrement doué, de Tarnos, de cette belle ville de Tarnos, à côté de Bayonne, des jeunes qui ils ont entre 17 et 21 ans. Ils s'intéressent aux faits de société, ils s'intéressent à ce qui se passe dans ce monde un peu difficile. Ils ont écrit un court-métrage que j'ai eu la chance de réaliser qui s'appelle Grossophobia. Et c'est important d'en parler avec les jeunes, parce que c'est quelque chose qui, par C'est exemple, une histoire d'éducation. C'est une histoire d'éducation. Le harcèlement, par exemple, à l'école, a lieu très jeune. Oui. Et du coup, c'est important pour toi de faire ce genre de projet. Tu me dis des jeunes qui ont l'essentiel, je veux dire, moins de 20 ans. Oui, c'est l'essentiel que ça s'adresse aux jeunes, puisque c'est eux qu'il faut éduquer pour les générations futures. Les vieux, c'est terminé, et pas d'au revoir. Mais les jeunes, eux, ils ont tout à construire. Ils ont aussi à construire leur façon d'interagir et de construire les relations futures qu'ils auront avec les gens. Donc, on ne va pas continuer à se faire la guerre, à s'insulter, à s'arracher les cheveux tout le temps dans la rue, parce qu'on est telle religion, ou parce qu'on est noir, ou parce qu'on est gros. Donc c'était important effectivement de m'adresser à des jeunes. On a tourné d'ailleurs dans des classes de maternelle, de grande maternelle et de CP. Et donc ma comédienne principale a 6 ans. Et c'est l'histoire qui eux d'ailleurs ne te connaissent pas forcément par Fun TV ou quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout. Mais pour eux, j'étais le réalisateur du film dans lequel il tournait. Et donc, et c'était bien de pouvoir avoir ce débat-là avec ces enfants-là et les parents. Et du coup, quand tu écoutes ces enfants, quand tu les entends parler justement de la grossophobie, de tout ce qui se passe à l'école, tu te dis en fait rien n'est perdu, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut se dire quand on entend des insultes sur soi dans la rue. Moi, je vais te dire, quand on a décidé de tourner donc avec des enfants de 6 ans, moi j'avais très peur. Pour avoir fait un petit peu de cinéma et de fiction, tourner avec des enfants, c'est toujours une angoisse. Parce qu'il y a des règles extrêmement précises. Et puis déjà au niveau de la loi, ils ne peuvent pas tourner plus de tant d'heures par jour, après telle heure, avant telle heure. Heureusement qu'elle existe, mais bon,
on peut pas raconter n'importe quoi et faire avec les enfants. Et je suis tombé sur des classes, des enfants extraordinaires qui ont su faire la différence entre la fiction et la réalité, qui m'ont parlé de leur réalité, qui nous ont parlé de leur réalité, et qui ont été d'autant meilleurs dans la fiction. Et ça, c'était une véritable expérience assez extraordinaire. Mais voilà, donc c'est un bonheur. Maintenant, le film, on a un contexte particulier. Il devait sortir en février dernier, on attend toujours. Mais il est sélectionné dans un festival. Félicitations. Le Festival de Paris, le Festival 3 couleurs de court-métrage au mois de mai prochain. Et j'espère que nous ferons partie de la sélection finale.